Bonsoir à tous. Le traité de libre-échange avec le Mercosur ne passe pas, traité approuvé par les États membres de l'Union européenne, malgré l'opposition de la France, de l'Autriche, de la Hongrie, de l'Irlande et de la Pologne. En Bourgogne-Franche-Comté, les agriculteurs continuent de se mobiliser. Plusieurs blocages en Côte d'Or, notamment à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, notamment sur l'A38 dans le sens Dijon-Pouilly en Ossois. Une action est en cours à Arnay-le-Duc et les péages des autoroutes A6, A31 et A36 sont aussi bloqués. À Beaune, des agriculteurs ont arrêté des camions ce matin pour vérifier l'origine des produits. De la viande et des légumes en provenance d'Amérique du Sud et de Turquie ont été saisis et redistribués à la Croix-Rouge. La grève des médecins libéraux se poursuit jusqu'au 15 janvier. À Dijon, SOS Médecins décide de se joindre au mouvement et ferme ses services demain pendant 24 heures. Un service minimum sera tout de même assuré. À Châlons, la majorité des médecins de l'hôpital privé Sainte-Marie prévoit de faire grève à partir de demain et jusqu'au 14. Les médecins protestent contre le budget de la sécurité sociale. Dans l'actualité aussi, une journée pleine d'émotions en Suisse, 8 jours après le dramatique incendie de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés. Une journée de deuil national dans le pays et un hommage rendu aux victimes lors d'une cérémonie commémorative. Plus d'1 millier de personnes présentes. Emmanuel Macron, qui représentait la France. Lors de sa prise de parole, le président du Conseil d'État valaisan a tenu à soutenir les proches des victimes. Nous sommes avec vous, maman, papa, frères, sœurs, grands-parents, famille, amis, amoureux, camarades de classe. Depuis cette nuit du 1er janvier, il ne s'est pas passé un seul instant, pas une seule minute, sans que nous ne pensions à vous. Nos pensées, nos prières, nos cœurs sont tournés vers vous, vers les familles endeuillées ainsi que vers les blessés et leurs proches qui vivent dans l'angoisse et l'attente. Face à cette insupportable impuissance, sentez autour de vous ces innombrables marques de soutien et de bienveillance qui viennent des 4 coins de la Suisse et bien au-delà. Dans ce contexte, le patron du bar Le Constellation Théâtre de l'incendie a été placé en détention préventive. Lui et sa femme ont été une nouvelle fois auditionnés ce matin. Et puis notez que les obsèques de Noa Thévenot auront lieu mardi en Suisse. Cette adolescente qui avait grandi à Besançon est la plus jeune victime française de l'incendie. Après le passage de la tempête Goretti, 2 départements restent en vigilance orange au vent. Ce soir, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. À la mi-journée, 320 000 foyers étaient encore privés d'électricité, la majeure partie en Normandie. Et puis dans le Jura, l'escalade sur les cascades gelées du Hérisson est désormais interdite. Décision prise par les autorités après la chute d'une femme cette semaine. L'accès au sentier des cascades reste ouvert, mais il est fortement déconseillé de s'y rendre car les chemins sont très glissants. L'interdiction d'escalader est valable jusqu'au 8 mars. Voilà pour ce point sur l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.